À la question posée, quelle attitude à avoir lorsque ton couple est en difficulté? Lorsque, après cette période un peu de lune de miel, le couple commence à connaître et commence à expérimenter les premiers temps de troubles, d'incompréhension. Donc, par expérience, je dirais en fait que il faut surtout résister à la tentation de vouloir tout remettre en fait sur le dos de l'autre, de ce qui serait la cause en fait de ces conflits. Il est très important pour moi de pouvoir se remettre en question personnellement et ensuite pouvoir remettre en fait en question également tout ce qui porte préjudice au bon fonctionnement de la relation, donc du couple. J'ai su également par expérience que chercher à fuir en fait l'origine même des conflits, c'est une très grosse erreur. Il faut absolument mettre le doigt sur ce qui génère effectivement ces conflits-là. Ça demande parfois effectivement un gros travail non seulement d'humilité, mais également j'ai envie de dire, de responsabilité vis-à-vis de l'autre, mais également de responsabilité vis-à-vis de notre propre engagement dans ce mariage. Et ce qui a pu effectivement nous permettre, Jean-Paul et moi, malgré les périodes difficiles que nous avons connues, hein, parce que ça n'a pas toujours été tout rose, comme pour la plupart des couples. Je pense que déjà à la base, si les sentiments ils sont sincères, si l'amour il est réel, il est vraiment là, c'est quand même un soutien fort pour passer le cap des épreuves et des conflits. Parce qu'en fait, au-delà même des choses qui seraient problématiques, lorsqu'on pose un regard sur l'autre, celui qu'on a choisi, celle qu'on a choisie, revient dans notre cœur toutes les choses qui font en fait qu'on l'aime, quoi. C'est lui et pas quelqu'un d'autre, c'est elle et pas quelqu'un d'autre. Et pouvoir mettre en place justement des choses qui vont permettre de décoincer un peu les situations conflictuelles. Et pourquoi pas, oui, des fois faire amende honorable, même quand on ne serait pas personnellement nous-mêmes l'auteur même des difficultés. Mais d'une manière ou d'une autre, dès lors qu'on est en couple, euh, on a forcément sa part. On a forcément sa part dans, dans tout ce qui, justement, coince, dans tout ce qui gêne. Et puis, bien évidemment, euh, lorsque nous remettons ces difficultés dans la dimension spirituelle, à savoir demander l'aide tout simplement de Dieu, que l'Esprit Saint vienne visiter justement tout ce qui peut-être est encore dans l'ombre et sur lesquels on n'a pas encore mis le doigt. Mais une fois que les choses nous sont révélées, pouvoir porter tout ça en prière et se faire aider aussi. Voilà, par les proches, enfin je dis les proches, mais entre guillemets, parce que des fois les proches ne sont pas forcément de bons vecteurs à une harmonie pour le couple. Parce que qu'on le veuille ou non, la plupart du temps, ils veulent prendre parti. Et justement, lorsqu'un couple se confie, il faut éviter de prendre parti. Il faut vraiment rester impartial et pouvoir amener l'un et l'autre à voir réellement la responsabilité de chacun. Et voilà, pour pouvoir avancer de façon un peu plus concrète. Et l'aide d'un prêtre également. Les prêtres sont pour moi de vraies sources de grâce lorsqu'on vit des conflits, pour pouvoir se confier à eux justement dans le secret du sacrement de la réconciliation, pouvoir tout leur déposer et avoir des conseils judicieux. Voilà. Et ne pas oublier les temps pour le couple. Ça permet aussi de planifier et de remettre un peu en place cette dimension de faire plaisir à l'autre. Et puis, il faut soigner son couple, en fait. Et voilà.
Même s'il y a des conflits, et surtout quand il y a des conflits, il faut soigner son couple. Prendre soin de l'autre, c'est aussi prendre soin de soi. Puisque lorsque l'autre est bien, nous aussi, nous sommes bien, quoi. Donc, voici les quelques petits conseils que je pourrais donner aux couples qui vivent des conflits ou qui se retrouvent dans une impasse. Et avant même de penser au divorce, de penser surtout à raviver ce beau sacrement du mariage. Amen, amen. À bientôt.